Bonjour. Bon, la nouvelle a fait pas mal de bruit ces derniers jours. John Jones, la légende, a officiellement annoncé sa retraite. Oui, une annonce assez énorme qui soulève plein de questions, évidemment, sur sa place dans l'histoire du sport et puis sur l'avenir des poids lourds. C'est exactement ça qu'on va regarder aujourd'hui. Forcément, le débat sur le GOAT, le meilleur de tous les temps, il est relancé. Et puis, qu'est-ce qui se passe chez les lourds avec Tom Aspinall maintenant champion? Tout à fait. On va décortiquer tout ça en regardant un peu ce qu'en disent Demetrius Johnson et Aspinall lui-même. L'idée, c'est d'aller droit au but, de comprendre les points clés. D'accord. Alors commençons par ce fameux débat sur le GOAT. Demetrius Mighty Mouse Johnson, qui est souvent cité lui aussi parmi les plus grands. Bien sûr. Il a une opinion, disons, très, très ferme. Pour lui, John Jones ne peut pas être le GOAT. Ah oui. Et son argument principal, c'est quoi exactement? Ça touche les contrôles antidopage, c'est ça? C'est exactement ça. Et c'est là que ça devient crucial d'un point de vue éthique, en fait. Johnson met le doigt sur les tests positifs de Jones. Mhm. Il rappelle qu'en juillet 2016, juste avant l'UFC 200, Jones est testé positif au clomifène et au létrozole, des produits, souvent liés au dopage. Ok. Et puis après l'UFC 232, rebelote. Un métabolite de turinabol, là c'est un stéroïde anabolisant, qui est détecté. D'accord. Et ce qui est frappant, c'est qu'il met ça en opposition directe avec son propre parcours, ou celui de Khabib ou Georges Saint-Pierre, Exactement, qui, eux, n'ont jamais eu ce genre de problème. c'est ça. Et pour une question, c'est presque rhétorique. Trouvez-moi un seul athlète considéré comme le meilleur de son sport qui a échoué à un test antidopage. Pour lui, ce critère de propreté, c'est éliminatoire pour être le GOAT. C'est clair et net. C'est une position forte, effectivement, qui pèse dans la balance quand on évalue l'héritage de Jones. Et justement, cet héritage, ça nous amène à l'impact de sa retraite sur la division poids lourd. Absolument. La conséquence directe, c'est confirmé par tout le monde, l'UFC, Jones, c'est Tom Aspinall. Le champion intérimaire devient champion incontesté. Oui, on s'en souvient, Aspinall. Il le réclamait, ce combat contre Jones, depuis un bon moment. Ah oui. Ça a traîné et il y a eu pas mal de critiques contre Jones, accusé d'avoir un peu bloqué la catégorie pendant presque un an avant de C'est ça. finalement partir. Tout à fait. Aspinall ne s'en est pas caché d'ailleurs. Et maintenant qu'il est champion, il a même nommé son propre GOAT à lui, Georges Saint-Pierre. Ah, intéressant. Il semble vouloir tourner la page Jones, quoi. Il parle maintenant d'autres adversaires. Il a cité Cyril Gane notamment. Mais est-ce qu'il ferme complètement la porte à un combat contre Jones si jamais Jones revenait? Eh ben pas tout à fait. Et c'est là que ça reste un peu ambigu. Aspinall a dit qu'il pense que Jones pourrait revenir n'importe quand. Ah ouais? Vu son statut, il aurait sans doute une chance au titre direct, et il dit qu'il est prêt mentalement, si ça devait arriver. Genre il se prépare au cas où. Fascinant. Donc, on a d'un côté un chapitre qui se ferme, mais l'héritage de Jones reste hyper complexe entre ses victoires incroyables et ses histoires de dopage. C'est exactement ça. Et pendant que ce débat sur le passé continue, la catégorie poids lourd, elle avance avec Aspinall comme nouveau roi. Mais l'ombre de Jones plane toujours. On voit bien que le statut de GOAT, ça se joue pas juste sur les victoires, mais aussi sur l'éthique, la perception. Ok, donc pour résumer rapidement, retraite de Jones, ça relance à fond le débat sur le GOAT. L'argument antidopage est mis en avant par des gens comme Demetrius Johnson. C'est ça. Et pendant ce temps, Tom Aspinall prend les commandes chez les lourds, mais il garde un œil ouvert sur un possible retour de Bones. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière petite question pour la réflexion peut-être. Même à la retraite, l'influence de Jones reste énorme. Oui, si une figure comme ça, aussi dominante mais aussi controversée, décide de revenir, est-ce que sa simple présence justifie de le remettre direct au sommet, potentiellement aux dépens de ceux qui ont combattu et gravi les échelons pendant son absence? C'est vrai. Comment on trouve le juste équilibre entre reconnaître une carrière exceptionnelle et respecter les règles et l'équité du moment présent? Bonne question. Ça laisse matière à penser pour la suite.